Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année 2023. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. En tout cas, moi je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez, que vos projets se réalisent. Et puis bien sûr, l'amour et la santé, c'est les deux choses les plus importantes. Donc pour cette nouvelle année, moi aussi j'ai eu envie de changer. Donc au lieu de prendre le tarot de Marseille, j'ai pris le tarot des enchanteurs. Je vous ai fait une précédente vidéo si vous voulez aller la voir. Et puis les petites cartes mystiques du petit Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. C'est des cartes assez colorées, j'aime beaucoup. Je continue avec l'oracle des minéraux, bien sûr, et puis le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous parler donc l'horoscope des Gémeaux pour ce mois de janvier. C'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle hein, dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis bien sûr, vous pouvez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous donner le thème général de ce mois-ci. Et nous avons la carte du battleur, c'est très bien le battleur. C'est une belle énergie. Vous êtes dynamique, hein, vous êtes actif, vous avez envie de prendre de nouvelles résolutions. Hein. C'est vrai qu'en ce début d'année, souvent on se dit, tiens, cette année je vais être plus économe, ou je vais commencer un régime, ou je reprends une activité physique, ou je me lance dans une activité. Voilà, ben c'est ça. Hein. Ce mois-ci, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, et vous avez également les qualités pour les réaliser. Hein. Vous avez beaucoup d'atouts en vous, donc il va falloir les utiliser. Hein. Envie de se lancer aussi dans une nouvelle vie professionnelle, ça peut être une nouvelle vie amoureuse, quoi qu'il en soit, faites-vous confiance. Hein. Allez-y, foncez. Alors, ce qu'il faut éviter avec le battleur, c'est de se disperser. Hein. Faites une chose à la fois. Voilà. Ou alors, si vous avez plusieurs projets, il va falloir en choisir qu'un, par exemple. Hein. Parce que parfois, on a tendance à commencer beaucoup de choses en même temps et puis au final, on ne finit pas. Hein. Donc lui, le battleur, il vous recommande voilà, de faire attention et si vous agissez, regardez que votre projet tienne bien la route. Hein. Et puis voilà, une chose à la fois. On va regarder dans le domaine maintenant sentimental. On a la carte de la lune et du renard. Alors avec la lune, ici, c'est une période où vous êtes très émotif, vous êtes très sensible. Hein. La moindre parole, le moindre geste va vous toucher. La lune aussi représente toutes vos peurs, toutes vos angoisses. Hein. Il y a peut-être des peurs qui vont remonter à la surface. Hein. Vous avez peur, par exemple, de vous lancer dans une nouvelle histoire ici. Hein. On voit qu'avec le battleur, vous venez de rencontrer quelqu'un. Hein. Alors ici, voilà, on va suivre son intuition. Voilà, est-ce que cette personne, voilà, votre intuition va vous aider à sentir si, allez, je me lance dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle histoire d'amour. On est tout au début, hein, mais il y a peut-être ici, malgré tout, peur de, est-ce que je ne vais pas me faire avoir? Est-ce que je peux faire confiance à la personne? Parce qu'on a la carte du renard et le renard vous recommande la prudence. Hein, donc on va avancer tout doucement. On ne se précipite pas. Voilà, voilà, il y a un changement en tout cas pour vous qui est important. Hein. Voilà, vous étiez peut-être célibataire et puis là vous venez de faire une rencontre. Donc vous allez y aller mais vraiment tout doucement. Hein. On va attendre, voir si on peut faire confiance à la personne, si on peut se confier. Voilà, comment la relation elle va se dérouler. Hein. Voilà, on avance vraiment un petit peu à la fois. Hein. Vous avez peut-être été blessé, trahi, hein, donc voilà. On ne sait pas trop là. Hein. On avance à tâtons. Hein. Alors on voit qu'on a l'envie
Hein. La carte du battleur, elle nous dit que c'est une rencontre. On a rencontré quelqu'un ici qui est peut-être plus jeune que nous, qui est vif, qui est dynamique, qui est plein de fougue. Hein. Mais là, voilà, on ne sait pas trop. Hein. Il y a un changement intérieur, ça c'est sûr. Hein. On se remet en question, peut-être. Hein. Et puis surtout avec la carte du renard, on va être prudent ou prudente. Hein, voilà, on va avancer tranquillement. Alors ne vous posez pas trop de questions. Hein, voilà, prenez-le tranquillement. Voilà, on se lance dans une nouvelle aventure. On y va un petit peu à la fois. Voilà, on apprend à se connaître. Voilà, et puis vous verrez si cette relation elle tient la route ou pas. Hein. Mais suivez votre intuition, suivez votre instinct. Hein, ça va être un bon guide pour vous. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du soleil. C'est très bien le soleil. Hein. Le soleil, vous brillez. Voilà, vos efforts sont récompensés. Voilà, vos talents sont reconnus. Hein, il y a une excellente progression pour vous, un avancement par exemple. Ici, on voit qu'on commence une nouvelle vie professionnelle. Peut-être vous avez un nouveau projet. On vous donne. Peut-être que c'est vous qui allez former un jeune. Hein, vous allez avoir un stagiaire par exemple que vous allez prendre en main par exemple. Que vous allez former. Vous avez peut-être envie ici de commencer une nouvelle vie professionnelle, une nouvelle orientation, par exemple, parce qu'on a la carte du chemin. Et le chemin, on voit que vous arrivez ici à un carrefour. Hein. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Hein. Alors peut-être vous avez envie de vous lancer à votre compte, par exemple, hein, de devenir votre propre patron, de devenir auto-entrepreneur, par exemple. C'est pas qu'on vous conseille, c'est qu'on vous propose peut-être un nouveau poste avec plus de responsabilités, bien sûr. Donc là aussi, vous avez le choix de l'accepter ou pas. Hein, ça peut parler peut-être de mutation, peut-être on vous propose d'aller travailler ailleurs, dans une autre entreprise, dans une autre ville. Hein. Peut-être que pour monter en grade, vous êtes obligé de déménager, par exemple. Hein. Donc là, vous avez le choix également. Hein. Voilà. Vous avez le choix de accepter ou pas. En tout cas, il y a une belle ouverture professionnelle ici pour vous. Il y a un très bel avancement. Ah, il y a le soleil qui sort, c'est génial. J'adore. Voilà, parce que jusque maintenant, c'était un petit peu gris, un petit peu tristouné. Mais maintenant, il y a le soleil qui arrive, donc c'est très bien. Ça va illuminer les cartes. Donc ici, on voit que, voilà, hein, il y a des projets de créativité. Hein. Ici, voilà, vous réfléchissez. Hein. Et puis surtout, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Hein. Donc, fiez-vous à votre intuition également. Hein. Suivez votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire professionnellement? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Hein, on voit que vous êtes brillant, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous réfléchissez, vous savez comment faire, vous avez beaucoup d'atouts, vous avez les moyens, en tout cas, de mettre quelque chose en place, de réaliser ici un souhait, un projet professionnel. Hein, donc, allez-y, lancez-vous. On va regarder au domaine financier, très bien, vous avez le monde. Il y a de très belles retombées financières, matérielles. Hein, ici, ça parle d'augmentation matérielle, financière. Vous avez ici tous les atouts pour vous offrir une vie confortable, une vie même luxueuse. Le monde nous parle souvent de luxe. Hein, vous aimez les belles choses. Vous avez peut-être l'envie d'avoir une très belle maison, une très belle voiture, partir en voyage aussi. Hein. Vous allez peut-être avoir l'opportunité justement. Hein, ça peut être ici grâce à votre travail. Il y a de très belles retombées matérielles, financières. Et vous allez maintenant pouvoir peut-être voyager en amoureux, en voyage en famille. En tout cas, on va pouvoir se faire plaisir avec la carte du cœur.
On se fait plaisir à soi, mais on fait plaisir à son entourage également. Hein, donc on voyage en amoureux, en famille, voilà, puis on peut s'offrir la vie que on rêve. Hein. Donc un très bon mois pour vous. Hein. Et puis surtout de voyage. Peut-être que vous, ce que vous aimez avant tout, c'est de bouger, c'est de voyager. Hein. Ça peut parler de déménagement, par exemple, dans une très belle maison. Hein. Ça parle de accession à la propriété. Vous avez peut-être la possibilité, ce mois-ci, de faire un prêt et puis de pouvoir faire construire ou de pouvoir acheter, en tout cas. Hein. On va regarder au niveau des énergies physiques, on a la carte de la force, c'est très bien, vous avez une excellente vitalité, une belle forme physique et morale, tout va bien avec la carte de la force et du battleur. Et puis vous avez la carte de l'homme. Alors l'homme nous parle d'une énergie yang, hein, donc une très belle vitalité, vous avez une grande confiance en vous, vous connaissez vos qualités, vous savez les mettre en pratique, vous savez les mettre en avant. Hein. Donc peut-être vous allez commencer ici un nouveau sport, hein, envie de reprendre une activité physique, hein, c'est fort possible. Hein. Après, vous avez une énergie assez puissante que vous avez envie peut-être d'utiliser pour aider les autres aussi, également. Hein. Vous avez beaucoup de magnétisme, hein, et c'est peut-être ça que vous avez envie de faire également. Et là, on tâtonne. On a un choix, une décision à faire, à prendre dans votre vie professionnelle. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'ai assez d'atouts? Est-ce que j'ai assez de moyens? Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que j'ai trouvé un local? Voilà, on va faire une recherche sur la clientèle également. Hein, on va regarder si c'est faisable et si c'est rentable, bien sûr. Donc en tout cas, un très bon mois pour vous. Hein. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci. C'est la lépidolite. Donc c'est une pierre que je n'ai pas, mais la carte est rose, donc je suppose que c'est une pierre rose qui nous parle de déprime, de cyclothymie, de régulation. Alors je vais vous lire son message. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Et oui, avec la lune, on peut parfois être submergé par ses émotions. Hein, on est hypersensible, hyper émotif. On peut, c'est des peurs également, hein, qui nous empêchent aussi d'avancer. Hein. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? C'est vrai qu'avec la lune, il y a des hauts et des bas aussi. Hein. Il y a une journée, on peut être optimiste et puis le lendemain, on peut être un peu plus morose, mais ça peut jouer sur les heures également. Hein. Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif avec la carte du battleur, puis de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à vos sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Très bien. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Donc c'est vraiment une pierre qui est bien associée à la lune, hein, justement. Donc une pierre à porter sur le chakra du cœur qui va venir apaiser ici vos émotions, hein, surtout si vous avez tendance, voilà, à avoir des hauts et des bas. Hein. Une fois on est euphorique avec la carte du battleur et puis une fois au contraire on a le moral plutôt en baisse. Hein. Et puis on est peut-être un peu trop prudent également, ce qui fait que par peur ça nous empêche justement d'avoir
foi en l'avenir, de faire confiance en l'avenir, de faire confiance aux autres. Hein. Et la peur peut vous freiner également dans une nouvelle relation sentimentale. Alors, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Hein. Donc voilà, ayez confiance en vous. Hein. Vous avez toutes les qualités requises pour réussir à obtenir tous vos souhaits. Hein. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me suivre. Vous m'avez tous suivi en 2022. J'espère que ça sera pareil pour 2023. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à liker et à commenter. Hein, c'est toujours agréable de pouvoir échanger. Et puis surtout, bah, écoutez, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, une excellente année également, hein, pour commencer de nouvelles actions, pour mettre en place en tout cas de nouvelles choses. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!